Salut, moi c'est Maurice René. Ah, je suis bien content d'être ici. Tu sais, toi et moi, là, on est tous pareils, tous francophones. Fait que la langue française, c'est un peu notre grand-mère à tous nous autres. Tu sais, moi, quand j'entends des mots en français quelque part dans le monde, là, mais je capote en maudit. Je fly dans les airs, je fly, non, je vole. Je vole dans les airs. Mais j'ai peur que la langue française s'évanouisse de pantoute. Tu sais, déjà que mes enfants, j'ai de la misère parce que mes enfants, ils sont biberonnés aux vidéoclips débiles de Justin Bieber, de Justin Timberlake, de Justin Abrutissement. Alors que moi, j'ai envie que mes enfants tombent en amour devant les vinyles de Félix Leclerc. Bonsoir Pascal. Alors Bruno Coppens, il est belge ou il est québécois? Donc il est vraiment belge, hein, je vous confirme. Là, il imite assez bien l'accent québécois. Très bien, ouais. Alors il est très connu en francophonie, notamment aussi en Afrique. Et ce week-end, il sera en Suisse au Festival du Rire de Grandson. C'est un jeune festival qui vient de commencer et il va faire donc un spectacle. Alors Bruno Coppens, c'est un éditorialiste, il fait des chroniques à la RTBF, il fait des spectacles, il fait des tournées, on l'a dit. Et puis il écrit aussi. Alors il a écrit son dernier livre, c'est « 106 façons simples de supporter ces temps assommants ». C'est un livre de recettes du bonheur, en fait. Donc comment survivre et comment s'extraire des soucis quotidiens. Et alors vous savez qu'une de ces recettes, il dit « il faut s'africaniser ». Écoutez-le. C'est bien ça. Moi, je joue beaucoup avec les mots. Et en Afrique, ils ont un répertoire de mots incroyable. Je me souviens qu'au Congo, ils avaient inventé des mots pour des boutiques, hein, la chausserie ou, je sais pas, enfin des mots nouveaux qu'ils créent comme ça. Puis les expressions africaines sont, je sais pas, il y a un vivier comme ça vachement fort et très créatif. Et donc, quand je joue là-bas, il y a un côté très spontané dans la réponse que j'ai du public par rapport à ce que je propose. Plutôt que d'user vos forces dans ce combat inégal avec une époque stressante, adoptez la solution à l'africaine. Elle réclame certes patience et abnégation, mais le résultat est garanti. En Afrique, je trouve que nous, quand on débarque là-bas, on est toujours stressé parce qu'on veut être au rendez-vous à l'heure, etc., qu'on s'énerve quand quelqu'un arrive quelques minutes en retard. Et en fait, après quelques temps, on se dit, mais au fond, mais qui a raison ? Qui a raison? Parce que nous, on est là stressés, alors qu'en fait, ce qui compte, c'est ce qui va se passer dans la réunion. Mais le fait d'arriver comme ça, de s'énerver, le stress, tout ça, ça vous empêche d'être bien en réunion. Oui, je quitte la France pour m'installer à Bruxelles. Bruxelles, j'adore. À Bruxelles, ce côté désuet provincial. C'est mon comptable qui m'a dit, va là-bas, le temps est toujours un beau fisc. Il a beaucoup d'humour, mon collègue, beaucoup d'humour. En fait, j'avais le choix entre Bruxelles et Monaco, mais bon, Monaco, c'est là où j'ai rencontré Charles-Édouard. Ah oui, Charles-Édouard, mon mari, oh, Dieu nous prothèse. Et Charles-Édouard était là-bas et il m'avait rencontré. Il m'a dit, oh toi, ma petite praline. Normal, il m'avait ferré au rocher. Non, je serai pas longtemps veuve à Bruxelles, vous savez. Non, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Mamitique, vous connaissez? J'ai choisi un pseudo, la veuve Clicotte. J'attends vos mails. Pascal, on continue avec un phénomène éditorial francophone. L'auteur suisse Joël Dicker va être adapté en images. N'en dis pas plus. Oui, alors vous vous souvenez, en 2012, la vérité sur l'affaire de Harry Kéber, c'est 3 millions de ventes dans le monde, dans 30 pays différents. Eh bien, enfin, il y a l'adaptation filmique. Alors, c'est une centaine de réalisateurs qui s'étaient portés candidats. C'est finalement le réalisateur français Jean-Jacques Hano qui a été choisi. Alors, on ne le présente plus, hein, Le nom de la rose, L'ours, oui, bien sûr. voilà, la guerre du feu. Et alors, curieusement, et c'est une première, ce n'est pas pour le cinéma, mais pour la télévision. Il a donc réalisé une série de 10 épisodes qui sera diffusée par TF1. Alors, ça fait très longtemps qu'on parle de cette adaptation. Et alors, je vous propose de regarder une interview que TV5 avait réalisée en 2014. Et Joël Dicker parlait déjà de cette adaptation, et notamment du casting. Regardez. En ce qui concerne le casting, moi-même, j'ai aucune idée parce que dans le livre, j'essaie de laisser les personnages très vierges. À part Nola qui a des cheveux blonds et Harry qui a des cheveux gris, je ne dis pas qui est grand, petit, qui est noir ou qui est blanc ou qui a des lunettes ou qui n'en a pas. Et je crois que c'est important parce que ça laisse au lecteur la liberté d'imaginer qui veut. Ce que le film tuera parce qu'il vous dira ça c'est tel personnage et ça c'est l'autre et il est comme ci et comme ça parce que c'est comme ça parce qu'on vous montre. Et donc j'ai moi-même pas d'idée très claire de qui est comment dans le livre.
Et maintenant que le projet est en train de se faire, on en sait un peu plus sur le casting, Pascal? Alors, toutes les rumeurs parlent de Ryan Gosling, hein, l'acteur canadien, et on va le savoir assez rapidement, puisque le tournage est en cours pour le moment. Alors, le livre a lieu aux États-Unis, mais le tournage se passe au Québec. Ça, c'est le choix du réalisateur. Alors, à l'époque, revenons rapidement sur le livre. Il avait vraiment eu beaucoup de succès en librairie, mais aussi des prix, hein, notamment le Grand Prix de l'Académie française, et il était sur la liste des Goncourt. Et alors, Joël Dicker était lui-même surpris de ce succès. Je vous propose de l'écouter toujours dans cette interview de TV5 Monde. Quand j'ai écrit ce livre, qui est le 6e que j'écris, où les précédents ont tous été refusés les uns après les autres par les éditeurs à qui je l'ai envoyé, quand j'ai fini d'écrire ce livre, je me suis dit, c'est trop long, c'est ennuyeux, ça plaira à personne, c'est trop gros, les gens lisent plus de gros livres. Et voilà que tout d'un coup, ce livre dont je pensais que les gens ne le liraient pas, des gens me disent je l'ai lu en 2 jours, je l'ai lu en une nuit, j'ai négligé mes enfants pour le lire, etc. Je me dis c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait qui se passe ça, je ne peux pas le dire. Je crois qu'il y a une espèce de magie parfois. Je conserve toujours le même mode d'écriture qui est que j'ai pas de plan et pas d'intrigue et pas de rien. Donc je me laisse complètement aller le plus possible à une espèce de virginité dans mon esprit, à une espèce de non-censure où toutes les idées sont bonnes. Et puis l'évolution du livre fera que des idées resteront, d'autres ne resteront pas, qu'une idée en appellera une autre. Et on termine, Pascal, par une disparition. Oui, Fadwa Souleymane, qui est une icône de la révolution syrienne. Hein, cette comédienne est l'une des rares personnalités alaouites à avoir appelé aux manifestations contre le régime de Bachar el-Assad. Alors, elle a été condamnée à mort, bien sûr. Elle s'est enfuie, elle a trouvé refuge en France. Elle a écrit un livre sur sa guerre civile qui déchire son pays, Le Passage. Et puis, elle avait été invitée sur TV5 Monde. Elle est décédée hier à Paris des suites d'un cancer. Elle avait 44 ans. Merci, Pascal.